Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 15 mai 2015. En manchette cette semaine, Northland Power investit dans 18 projets pour la communauté, la première édition du festival Tout mélangé de Mont-Louis, la 10e édition de Cadets en spectacle à Gros-Morne, le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis souligne la fête des mères et la fin de leur saison d'activité. Gaspésie gourmande dévoile l'édition 2015 de son guide magazine pour savourer pleinement la Gaspésie et le Fonds Gérard Delévesque aide les étudiants gaspésiens et Madelino. Bonne émission. Northland Power, une entreprise d'énergie éolienne présente sur le territoire de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, contribuera financièrement à la réalisation de 18 projets destinés à la communauté. L'aide financière de l'entreprise provient du Fonds de visibilité qui a été mis en place pour soutenir des initiatives et des projets structurants pour la municipalité. L'entreprise d'énergie éolienne Northland Power a procédé conjointement avec la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis à la remise des chèques dans le cadre de son fonds de visibilité. Cette année, l'entreprise contribuera à la concrétisation de 18 projets qui se réaliseront sur le territoire de la municipalité. Le montant total du fonds pour l'année 2015 était d'approximativement 30 000 $. Des projets choisis par le comité de sélection bénéficient d'une aide financière allant jusqu'à 5 000 $. Les investissements dans le cadre du Fonds de visibilité permettront notamment à la fabrique de Gros-Morne de réaliser des travaux de réfection de l'église de la paroisse, à la Maison L'Essentiel de réaliser un projet de mise à niveau de la fenestration de son immeuble, au Chevalier de Colomb de Gros-Morne de peinturer la croix qui se trouve près de l'école, à Parc et Mer Mont-Louis de procéder à l'amélioration de son aire de jeu, et à Télésoleil de faire l'acquisition d'un drone qui permettra la mise en place d'un nouveau service de prise de vue aérienne. Rencontrée sur place, Marie-Ève Landry, coordonnatrice aux affaires pour le Québec chez Northland Power, explique les types de projets et d'initiatives que le Fonds de visibilité souhaite soutenir. Cet après-midi, vous avez fait plein d'heureux. C'était la remise des chèques dans le cadre du Fonds de visibilité. Combien de projets que Northland a soutenus cette année? Nous avons reçu 28 demandes de projets de contribution financière, puis nous avons soutenu 18 projets. Il faut comprendre qu'on a reçu des demandes pour au-delà de 70 000 $, puis on a un budget d'une trentaine de mille. Donc, on a fait des heureux cette année, puis on essaie de faire une rotation, puis choisir les projets, puis les projets qui respectent les critères de sélection. Quel type de projet Northland Power souhaite soutenir avec le Fonds de visibilité? Northland souhaite soutenir des projets qui ont le plus grand impact sur la communauté, puis des projets structurants. Pourquoi c'est important pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez de mettre en place ce fonds de visibilité-là et d'investir, parce que vous investissez énormément dans les communautés dans lesquelles vous vous trouvez? Bien, pour nous, c'est important d'avoir une bonne relation avec les gens et les communautés qui nous accueillent, qui accueillent nos projets. Puis c'est important d'avoir une relation à long terme, d'avoir des bonnes relations. Puis on est ici pour 20 ans, donc on veut bien cohabiter avec les gens de la communauté. Puis on veut s'impliquer dans le milieu, on veut vous aider à faire des beaux projets puis à développer votre municipalité. C'est important pour nous. Le Fonds de visibilité est né d'une entente entre Northland Power et la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le montant versé annuellement par l'entreprise est en fonction du nombre de mégawatts produits par le parc éolien présent sur le territoire de la municipalité. La toute première édition du festival Tout mélangé de Mont-Louis aura lieu du 2 au 5 juillet prochain, ici même à Mont-Louis. Ce festival offrira une programmation diversifiée qui sera plaire à tout le monde. Nous avons rencontré l'organisateur et fondateur de ce nouvel événement. Nous sommes en compagnie de Vander, qui est le responsable de l'organisation de la première édition du festival Tout mélangé de Mont-Louis. Oui. Bonjour Vander. Bonjour, bonjour. Première question évidemment qui se pose, pourquoi le nom Tout mélangé? Tout mélangé, on voulait appeler ça comme ça, justement parce que c'est pas un festival où c'est juste de la musique, où c'est juste un art en particulier. Le festival Tout mélangé, c'est parce qu'il y aura de la musique, évidemment,
mais il y aura aussi des ateliers à donner aux enfants, des activités sportives, des activités ludiques, un marché, du cinéma en plein air, en tout cas plein d'activités toutes mélangées justement pour pas faire un festival spécialisé comme on en voit beaucoup déjà aussi. Puis je trouvais que c'était une bonne idée d'y aller avec les gens qui nous ressemblent aussi, qui sont autour de nous, puis qui font que ce festival-là va ressembler aux gens qui habitent ici. Il va y avoir des artistes locaux, il va y avoir des artistes invités, des gens qui sont des amoureux du village. En fait, bon, on essaye de faire une fête avec tout ça pour que les gens se réunissent, puis se parlent, puis en profite. Mais justement, d'où est venue l'idée de créer ce festival-là, puis de le faire à Mont-Louis? Ben, l'idée, moi, c'est parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup aussi, puis en tant qu'artiste, en tant que musicien, les endroits où on a les plus beaux souvenirs, c'est pas souvent les festivals où on est payé le plus, mais souvent c'est quand tu arrives dans un village, puis un sentiment de communauté, un sentiment un peu comme si les villageois ils adoptent les artistes pendant quelques jours. C'est aussi des festivals où, en tant qu'artiste, on peut arriver puis passer 2-3 jours sur place plutôt que d'arriver, faire un test de son, puis foutre le camp le lendemain matin et puis avoir rien vu. Donc, en faisant des contacts humains comme ça entre les artistes ou les gens qui se mélangent durant ces festivals, ben on arrive à faire des rapprochements. Ben oui, c'est ça. Puis souvent, ça donne ça donne des spectacles où il y a le petit plus parce que l'artiste il se sent un peu de quelque part en restant pendant quelques jours dans un village aussi comme le nôtre. Puis bon on comprend que le monde ne font pas spécialement ça pour l'argent, puis que Mont-Louis, c'est un village qui a quelque chose à offrir. C'est Mont-Louis, c'est déjà le lieu, l'espace, la beauté du village, puis ça pèse dans la balance souvent quand les gens ont envie de dire oui ou non à participation à un festival ou non. Quoi. Puis je pense que le fait aussi d'inclure des gens de la population dans la programmation, les artistes locaux comme... Oui, tu sais, ça aussi, déjà au niveau de l'organisation, tu sais, moi j'ai pris ça un peu en main, mais avec l'aide d'Éric l'Italien qui va nous donner un coup de main pour l'organisation aussi et puis dans certains points plus précis. Il y a Yannick Élément qui nous fournit sa salle, qui nous donne le support technique aussi. Donc déjà, c'est un festival qui est fait par des gens qui habitent à Mont-Louis. Dans la programmation aussi, on veut justement faire un cabaret Mont-Louis où c'est tous des artistes du coin aussi, puis aussi ces amoureux du village aussi qui, après quelques années, passent ici, puis ont envie de passer un moment avec nous. Fait que on les invite à passer ce moment-là, puis à se mélanger encore une fois avec les artistes du coin aussi. Donc, ça peut faire des très belles rencontres. En général, oui, c'est ça qui se passe. Puis c'est ça que je trouve qui manque des fois dans les festivals, c'est qu'on n'a pas l'occasion, nous, en tant qu'artistes, de se rencontrer, puis de créer quelque chose un peu on the spot aussi, là, qui fait que, justement, il se passe de quoi dans ton village, dans ton festival, c'est quelque chose qui t'appartient à toi. C'est pas quelque chose qui va être joué ailleurs. C'est vraiment des spectacles, des activités uniques qui font qu'on avait envie de donner ça aux gens un peu, justement. On parlait tantôt, justement, d'une programmation qui va être variée. Les gens vont en avoir pour tous les goûts, tant familial, musical. Qu'est-ce qui est déjà... La programmation ne doit pas être complétée, mais qu'est-ce qui est déjà complété? Qu'est-ce qui est déjà à la programmation? On sait qu'il va y avoir déjà les 2 grosses soirées, le vendredi 3 juillet, parce que le festival a lieu du jeudi 2 au dimanche 5 juillet. On sait que le jeudi, il va y avoir une soirée karaoké qui va être animée par Danny Bergeron. Donc encore implication locale aussi des gens qui
qui veulent faire quelque chose pour leur communauté. Des 5 à 7 festifs à peu près tous les jours. Il va y avoir des activités de cerf-volant sur la plage. Il va y avoir des activités d'un grand tournoi de fer. Il va y avoir des projections au cinéma en collaboration avec le Carrousel international du film de Rimouski qui nous envoie des films ici spécialement dédiés aux jeunes publics, donc des programmation en extérieur. Il va y avoir le spectacle de All Savannah, des DJ, de l'art visuel aussi avec Fred Péloquin, qui est un de ses amoureux du village justement, qui vient ici pour faire une activité visuelle participative avec les enfants sur base de petites voitures qui roulent puis qui construisent des dessins sur des tableaux sur lesquels après on met en couleur avec tous les gens. C'est vraiment participatif aussi. Il y a M. Firmin Galland qui est un sculpteur du village aussi qui va faire des sculptures sur bois. Enfin, en fait, c'est ça. C'est vraiment... c'est tout mélangé. C'est tout mélangé. Si on vous le dit, quoi. Au niveau, justement, dans l'esprit d'être tout mélangé, d'être pour tout le public, est-ce que les prix vont être accessibles? Est-ce que ça va être... Ça aussi, dans justement cette période d'austérité qu'on vit aussi, on a voulu, spécialement pour ce festival-là, que les gens puissent donner ce qu'ils veulent aussi. On comprend bien que des familles entières ne peuvent pas payer 15 $ par membre de la famille pour aller voir un spectacle. Ils ne peuvent pas faire ça toutes les semaines. Bon, alors, pendant la période du festival, pour vraiment le maximum des activités, on va proposer aux gens de nous faire une contribution volontaire ou alors un don en matériel. Donc, si vous avez des couvertures, amenez les couvertures. Nous, on va les donner à des gens qui ont froid. Si vous avez des jouets, on va les donner à des organismes qui ont besoin de jeux pour des enfants. Si vous avez des sous, c'est sûr qu'on va pouvoir en faire quelque chose parce qu'il y a du monde dans l'organisation aussi qui doit vivre. Il y a les artistes, il y a les programmes à faire, il y a enfin, toutes les choses à mettre en place pour qu'un festival marche bien aussi. Donc, on veut vraiment exclure personne. Puis, si vous n'avez pas d'argent, venez quand même. Là, la majorité des activités vont être déjà à l'extérieur. Sur la plage. Sur la plage ou dans les aux alentours de la Pointe-Sec. Le marché des artisans aussi. Ça aussi, là, venez voir, venez prendre du temps là-bas. Puis, venez dans un espace où ça va être sécuritaire, où les parents vont être ici, puis les enfants vont être pas loin aussi. Donc, ça se veut aussi multigénérationnel, justement, pour que tout le monde puisse participer, puis les pauvres, les riches, les petits, les gros, puis tout le monde. C'est un festival qui est accessible pour tout le monde. La programmation est orientée pour tout le monde aussi, mais ça se finance pas tout seul. Est-ce que le festival doit faire des démarches au niveau de trouver des commanditaires? Justement, on comptait cette semaine aller faire le tour des commerçants montlouisiens pour voir s'ils peuvent nous donner un petit coup de main pour essayer de mettre Mont-Louis dans la vitrine aussi, parce que c'est sûr que des subventions de la culture, il y en a de moins en moins, des subventions gouvernementales et provinciales pour organiser ce genre d'événements, il y en a de moins en moins. Donc si on a décidé en tant que citoyen que si on faisait rien, il ne se passerait rien. Donc on va essayer de faire ça entre nous aussi. C'est sûr que le but, c'est pas de ramasser des millions, mais ça va prendre un peu de sous. Puis si on peut nous aider dans ce sens-là, on va prendre toutes les aides qu'on peut, évidemment. Et c'est la première édition. Si c'est un succès, ça peut être réitéré, puis ça peut devenir un festival, un rendez-vous annuel que les gens vont connaître et savoir et venir à Mont-Louis exprès pour. On espère, surtout que on est sur le bord d'une route où il y a quand même beaucoup de passages. Donc si on arrive à tirer l'œil, l'oreille et puis les papilles gustatives du monde pour qu'ils s'arrêtent à Mont-Louis au moins un moment, puis qu'on peut leur offrir des choses comme un spectacle gratuit pendant qu'ils sont là, c'est sûr que je pense qu'ils vont repartir avec une bonne idée du village. Puis le fait que nous aussi, on travaille avec les gens du village, avec les jeunes du village, avec les vieux du village, avec tout le monde, j'espère que ça va devenir une espèce de fierté locale de participer à ce festival tout mélangé. Mais on va agrandir le nombre d'amoureux du village. Je vous espère. Oui. En tout cas, je l'espère. Donc, du 2 au 5 juillet, c'est un rendez-vous à la première édition du festival Tout Mélangé. Mais merci, Vander. Merci à vous. Puis on va suivre ça et c'est sûr que Télé Soleil va être présent lors de ce festival. Merci, Télé Soleil. Oui.
Le 8 mai dernier avait lieu la 10e édition de la soirée Cadet en spectacle. Cet événement, qui est devenu une tradition au fil des années, permet à des jeunes du corps de cadet 30-30 de Gros-Morne de monter sur scène et de présenter leur talent musical. Télé-Soleil a assisté à cette soirée. Plusieurs dizaines de parents et amis se sont déplacés au centre sportif de Gros-Morne pour assister à la 10e édition de Cadets en spectacle. Lors de cette soirée, 11 jeunes cadets ont offert des prestations qui ont été très appréciées par le public présent. Inspirée de la formule secondaire en spectacle, cette soirée se veut une occasion qui permet aux cadets de travailler leur côté artistique et de vivre une expérience de spectacle. Bien que les organisateurs de cet événement visent beaucoup plus la participation, un jury était quand même présent afin de déterminer les meilleures prestations de la soirée. Cette année, c'est donc les prestations du duo d'Ève-Marie Côté et de Charlène Roberge, de Cindy Mainville, du duo de Juliette Lemieux-Campion et de Morgane Henley, ainsi que la prestation de Mégane Lemieux, qui ont remporté les prix du jury. Le public était également invité à se prononcer et à voter pour la prestation coup de cœur. C'est Mégane Lemieux qui a remporté cette mention du public. Rencontré sur place, un des organisateurs et fondateurs de l'événement nous explique d'où est née l'idée d'organiser la soirée Cadet en spectacle. Nous sommes en compagnie de M. Renaud Robinson, qui est plein de trucs dans plein d'organisations, mais qui est aussi commandant du corps de cadets. 30-30 Gros-Morne. 30-30 Gros-Morne. Monsieur Robinson, super belle soirée que vous avez organisée, mais ça m'a comme un peu surpris. Quand on pense aux cadets, on pense absolument pas à quelque chose de plus comme culturel, plus de chansons. Pourquoi ça existe, cadet en spectacle? Ben c'est moi qui ai parti ça d'une façon parce que je me suis guidé un peu sur secondaire en spectacle. Puis étant donné que la plupart des cadets, c'est tous des étudiants, donc il y avait des élèves qui ont 12 ans, sont encore au primaire. Moi, je me suis dit, pourquoi pas partir ça avec cadet en spectacle? Puis, en plus, ça permet aux jeunes d'avancer sur scène. Au moins, juste le fait de partir en arrière et embarquer sur la scène, ils sont déjà gagnants. Puis ça leur aide à performer. Puis est-ce que vous êtes satisfait de la soirée et de la participation du public? Très satisfait. Je pensais pas, même je pense que l'assistance était meilleure que l'année passée. C'est vrai que là, avec des cadets plus de l'extérieur, ça ramène encore un peu plus de gens. Mais le noyau de Gros-Morne, il vient toujours parce qu'il adore voir les jeunes chanter. Puis ils sont toujours présents lors d'activités des jeunes aussi. Est-ce que vos cadets étaient nerveux de participer à ça? Ah oui, surtout les deux animatrices, là, c'est deux jeunes cadettes, c'est la deuxième année comme cadet. Puis ça n'était pas commencé, puis ils étaient nerveuses. Je leur disais, regarde par-dessus la lumière, regarde par-dessus, tu verras pas rien, puis ça va bien aller. Sitôt que je leur ai donné le micro, ça a fonctionné par même des vrais animateurs. Mais en tout cas, ils étaient fiers de leur soirée et vous nous l'avez dit cette semaine que ça allait être une édition exceptionnelle et on tient à vous dire que c'est une très belle édition. Nous avons également profité de l'occasion pour rencontrer la personne qui a travaillé de longues heures avec les participants afin de les préparer pour le spectacle. Elle s'est dit très fière des performances de ses jeunes protégés. Nous sommes en compagnie de Lise Goupil, qui est Goupil, pardonnez mon accent, qui est instructeur civil pour le corps des cadets, qui est, entre autres, plein d'affaires. Ce soir, vous avez été technicienne de son, vous avez été chef d'orchestre, vous avez servi de bouée de sauvetage aux jeunes participants. Et on m'a dit que vous étiez la Dominique Michel du spectacle des cadets en spectacle, parce qu'à chaque année, depuis 5 ans, vous dites que c'est votre dernière année. Oui, c'est ce que je dis à chaque année, mais quand les enfants viennent te chercher et te disent « Ah ben on aime ça, on participe », c'est quand même assez dur de dire non à un enfant qui veut. Est-ce que ça va être votre dernière année cette année? Là, je pense que oui, parce qu'après 10 ans, là, c'est rendu, là, je suis rendue la grand-mère du groupe, là, je suis plus la petite jeune du groupe. Ah ben quand même, on va juste dire aux cadets de vous redemander d'être là, puis vous allez accepter. Vous avez pratiqué avec eux pendant près de 2 mois. Oui. Comment s'est passé les pratiques? Ça se passait à la maison. Mon conjoint, lui, il venait qui se mettait des bouchons dans les oreilles parce que quand les filles arrivaient, là, on commençait à pratiquer généralement vers 6 heures, puis ça allait jusqu'à 9 heures le soir. Ça, c'était du lundi au jeudi, à tous les jours depuis le mois de mars. Et est-ce que vous êtes contente de leur performance? Oui.
Oui, parce que j'ai des jeunes, si j'aurais été à les noter à soir avec leurs prestations qu'ils ont faites, ils auraient eu de très, très bonnes notes. Et on a vu aussi dans leurs yeux qu'eux aussi étaient fiers de leur performance. Oui, c'est sûr. Il faut être fier de nos enfants, surtout quand on donne du temps sur eux autres. Puis moi, je m'occupe des jeunes. J'adore les enfants. Puis quand les enfants embarquent sur la scène, c'est comme si ça serait mon enfant que je mets sur scène. Ils sont tous égaux, fait que je veux pas que l'enfant fasse rire d'eux autres. Fait que faut que mon enfant soit parfait quand il embarque sur la scène. Le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis a profité de la fête des mères pour organiser un souper et une soirée en leur honneur. Le souper marquait également la fin de la saison d'activité pour le club. Une cinquantaine de personnes ont participé à cet événement de la fête des mères. Nous avons profité de cette occasion pour rencontrer la nouvelle présidente du Club des 50 ans et plus de Mont-Louis afin de faire un bilan des activités de la dernière année et de connaître les activités qui seront organisées après la pause estivale. Nous sommes en compagnie de Mme Jocelyne Poitras, qui est la nouvelle présidente pour le Club des 50 ans et plus de Mont-Louis. Bonsoir, Mme Poitras. Bonsoir, M. Lévesque. Vous avez une belle soirée ce soir. Qu'est-ce que vous soulignez ce soir? Ce soir, on souligne la fête des mères avec les gens du club des 50 ans et plus, mais la population en général est invitée. Alors, on a une belle représentativité, je pense. Vous venez tout juste de terminer là, votre saison d'activité. Le Club des 50 ans là, va prendre une relâche pour la période estivale. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité au courant de la dernière année? Exactement. Alors, ce soir, c'est notre dernier événement. Et après ça, on quitte pour l'été. Le repos bien mérité. Durant la saison, on est déménagé d'abord ici l'automne dernier. Et il y a eu les madames qui venaient jouer aux cartes, qui venaient jouer à des jeux qu'eux autres aimaient. Et il y a eu, qui a été très, très populaire, le billard. Alors ça, là, les gars, et il y a 2 braves femmes qui jouent au billard. Ça a été très populaire et ça a amené, là, une belle convivialité ici, là, au centre, parce que les gars, ils font des farces, puis ils s'amusent, puis c'est bien comme ça. C'est ça qu'on veut. Donc, vous venez d'arriver, ça fait juste quelques mois, vous êtes au centre communautaire et déjà, le centre communautaire a commencé à changer de peau. Vous avez eu des beaux aménagements au niveau de la cuisine? En effet, on a monté, le Club des 50 ans a monté un projet dans le cadre de Nouveaux Horizons. C'est un programme fédéral qui s'adresse aux organismes à but non lucratif. Alors, on a été heureusement acceptés. C'est un projet de 25 000 $ qui contribue à améliorer les infrastructures du centre communautaire, donc de la municipalité, à revamper la cuisine, des nouvelles armoires et tout ça. Alors, ça fait du bien parce que puis on a agrandi par la petite salle à côté aussi. Ça va faire du bien au club des 50 ans et à tous les organismes aussi qui vont pouvoir en profiter. Là, vous avez initié justement la nouvelle cuisine avec le repas de ce soir. Effectivement, puis ça fonctionne. Il reste le lave-vaisselle à brancher, puis on va être en voiture. Non, mais vous n'avez pas besoin, là, vous avez plein d'hommes pour laver votre vaisselle, vu que c'est la fête des mères. Quelle bonne idée! Merci! On l'a dit à la télévision en plus, ils n'auront pas le choix. Donc, qu'est-ce qui s'en vient après la période estivale pour la prochaine année pour le Club des 50 ans et plus? Bon, à l'automne, moi, ma façon de fonctionner, c'est de donner des responsabilités aux gens. De leur faire confiance, de dire, regarde, tu t'occupes de telle chose, puis tu le mènes, tu nous fais un petit compte-rendu au conseil d'administration, puis ça va bien aller. Alors, à l'automne, on forme des comités qui vont s'occuper. Le jeu de poche, les jeux de cartes, le billard, puis je pense entre les branches qu'on va avoir, les Clubs Lyon va avoir une 2e table de billard. Donc, ça va nous permettre d'avoir plus de membres encore pour jouer. On va s'entendre évidemment avec le Club Lyon. Et moi, dans ma tête, il y a des gens ici qui sont intellectuels un peu, là, qui ont enseigné, ça. Alors, j'aimerais bien qu'on se forme des équipes de Scrabble,
On va aller chercher des beaux jeux Scrabble de luxe là, qui tournent. Là. Puis si les gens ont le goût de se faire une équipe de 4, ils viennent ici, ils jouent au Scrabble. Quand ils ont fini, merci, bonsoir, ils s'en vont comme ça leur chante. S'ils veulent rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils vont jouer leur partie, puis ça va être très intéressant. Nous avons également profité de notre passage pour discuter avec l'une des doyennes du Club des 50 ans et plus de Mont-Louis. Nous sommes en compagnie de Mme Lise Boucher, qui est une des doyennes du Club des 50 ans et plus. Vous allez bien, Mme Boucher? Très, très bien. Ça fait combien? L'âge commence à paraître un peu, mais ça va bien. Légèrement. Ça fait combien? Légèrement. Ça fait combien d'années vous êtes dans le Club des 50 ans? J'essayais de penser à ça là, tout à l'heure. Je crois que quand j'ai rentré pour la première fois, mon mari avait 50 ans, mais moi j'avais 40 quelques. Mais on avait le droit d'avoir... Si le mari avait l'âge, il avait le droit d'avoir la compagne. Alors, je devais avoir 46, 47 environ. Là, j'en ai que je vais avoir 80 bientôt. Donc, ça fait très longtemps. Ça fait 35 ans, 34 ans, dans le fond, que vous êtes ici. Qu'est-ce que vous avez traversé, toutes ces années-là, dans le Club des 50 ans? Vous avez été présidente aussi. J'ai été présidente 8 ans ou 9 ans, je crois. Ce qui m'a amené là, j'avais occupé tous les postes. J'adorais ça, Je fais du bénévolat depuis l'âge de 14 ans. Ma mère est décédée en 91. Puis ça me manquait beaucoup. Ma mère était un ange descendu du ciel. Puis là, les personnes âgées, ils m'apportaient l'amour que je n'avais plus auprès de ma mère. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. On était jusqu'à 160 membres. Il y en avait quelques-uns qui critiquaient, là, comme ça se fait presque toujours. Oui, on a toujours des critiqueux. Il y avait une bonne compagne qui m'encourageait et qui me disait « Lise, occupe-toi des 157 qui sont contents, puis les 3 qui critiquent, là, tu t'en occupes pas. » Alors, ça a toujours été un charme. J'ai adoré ça. J'ai adoré les personnes âgées. Puis je trouvais que c'était une expérience de vie incroyable. Alors, je comprends que c'est plus difficile aujourd'hui parce que la population est moins nombreuse, on a moins de relève, mais quand même, il faut toujours accepter les autres tels qu'ils sont, puis s'aimer, leur donner beaucoup d'amour. Je pense que c'est le seul moyen que tout aille bien. Qu'est-ce qui vous amène à continuer à être membre et à venir aux activités? Encore des téléphones, parce que j'ai aimé ça, simplement par attachement. Si je n'avais pas été attachée à mon âge d'âge, j'aurais pas repris ma carte. Mais c'est en moi. Je pense pas d'avoir le temps de changer. Il est trop tard. Gaspésie gourmande, l'Association pour la promotion des produits gaspésiens, a lancé officiellement le 8 mai dernier la 10e édition de son guide magazine annuel. Fort attendu chaque année, la section guide appelée le Tour gourmand est au cœur de la publication. S'inscrivant dans la tendance incontournable du tourisme gourmand, il est devenu au fil des ans la référence des visiteurs de la Gaspésie qui ne veulent rien manquer des plaisirs de la table. Sous la forme d'un parcours touristique, le Tour gourmand propose aux visiteurs d'aller à la rencontre des artisans producteurs et transformateurs qui habitent le littoral et l'arrière-pays gaspésien. La section magazine est rehaussée de différents articles à saveur bioalimentaire ou gastronomique. Le guide propose d'abord une rencontre avec un véritable pionnier de l'utilisation des produits régionaux et des espèces marines durables en gastronomie, Normand Laprise, chef du célèbre Toqué. On peut également retrouver une entrevue questions-réponses avec le Sénégalais d'origine et gaspésien de cœur Boucard Diouf, qui fait part de ses expériences gourmandes gaspésiennes. Il est possible d'accéder à une version interactive de l'édition 2015 du Guide Magazine en visitant le site de l'association au gaspésiegourmande.com. Il est maintenant le temps de poser sa candidature pour l'obtention d'une bourse du Fonds Gérard D. Lévesque pour l'année 2015. Ces bourses s'adressent aux jeunes Gaspésiens et Madelinots qui poursuivent des études de niveau professionnel, collégial, ainsi que de premier, deuxième et troisième cycle universitaire. Les étudiants de 35 ans et moins ont jusqu'au 30 juin prochain pour déposer leur dossier de candidature à la Fondation Gérard D. Lévesque.
Plusieurs bourses seront remises au début du mois d'octobre, dont une bourse de 5 000 à un étudiant à la maîtrise ou au doctorat, des bourses de 1 500 à des étudiants inscrits au baccalauréat, des bourses de 1 000 à des étudiants au collégial technique et des bourses de 500 à des élèves de formation professionnelle. L'an dernier, 12 bourses d'une valeur totale de 17 500 ont été octroyées à des étudiants de la région. Par ce soutien aux jeunes de la région, les partenaires du Fonds Gérard D. Lévesque souhaitent valoriser la qualité des résultats scolaires et la persévérance aux études. Cette reconnaissance vise également à encourager les étudiants à poursuivre leurs études dans un secteur susceptible de produire des retombées pour le développement de la région et ainsi promouvoir le retour et l'établissement des jeunes en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Finalement, le fonds vise à encourager la formation dans la région lorsque le programme d'études y est offert. Pour obtenir plus d'informations ou pour vérifier votre admissibilité et télécharger le formulaire de candidature, il est possible de visiter le portailjeunesse.ca. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G01T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tomber est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section Bulletin de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.